Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous célébrons le dimanche des Rameaux. Le dimanche des Rameaux commence par une procession. Et cette procession symbolise d'un côté l'entrée de Jésus à Jérusalem et de l'autre côté notre chemin de vie avec le Christ. Chaque dimanche des Rameaux, la liturgie nous provoque, après avoir acclamé le Christ entré à Jérusalem, nous sommes invités à vivre sa passion et à rappeler un revirement incroyable de la même foule. Ces deux pistes sont intimement liées l'une à l'autre. Normalement, au début de chaque célébration des dimanches des Rameaux, nous marchons avec des palmes à la main. Même si aujourd'hui nos rameaux sont confinés, les rameaux symboles de la foule qui accompagnait Jésus entra à Jérusalem. Et pourtant, cette entrée triomphale porte déjà un message qui nous invite à situer le triomphe de Jésus à sa vraie place, qui n'est pas celle des triomphes humains ordinaires. Jésus qui entre à Jérusalem ne le fait pas comme les chefs de ce monde, avec un cortège de vainqueurs sur un chariot ou sur un cheval frégant. Il est assis sur un âne. Cet animal est celui des pauvres, des paysans. C'est celui du travail au champ, des déplacements de matériel. C'est un animal de travail. C'est une bête de service. Jésus l'a choisi intentionnellement, car il veut signifier qu'il arrive dans l'humilité pour accomplir le plan de Dieu. Cette façon d'entrer à Jérusalem doit questionner notre rapport au pouvoir, une invitation à l'humilité. La description de l'entrée à Jérusalem nous donne la clé. Il nous faut pour méditer les reçus de la passion du Christ que l'Église nous propose ce dimanche. Après avoir acclamé Jésus, les voilà qui crient à mort. Un adage dit qui retire un lion d'un puits porte souvent les marques de ses dents. Chers frères et sœurs, est-ce que nous ne sommes pas cette foule, la foule qui acclamait l'entrée de Jésus à Jérusalem, et après la même foule qui dira « Crucifie-le ». L'Église veut ainsi nous rappeler que notre foi maintient vivante l'espérance malgré toutes les images des passions que nous livrent chaque jour nos écrans de télévision, les pages de nos journaux, toutes ces souffrances causées par la maladie, la méchanceté, l'épidémie. Ce dimanche met en lumière ce qui fait les drames de Jésus et ce qui est aussi les drames de notre monde. Jésus n'a rien fait du mal. Il n'a pas commis de crime, mais la foule et les autorités de l'époque l'humilient, les ridiculisent, les fait subir la torture et s'en réjouit. Chers frères et sœurs, voilà ce qui dépasse l'entendement. Ici se trouve
condenser toute la méchanceté humaine. C'est pourquoi l'un des condamnés dira, lui n'a rien fait du mal. Cette impuissance dictée par un grand amour possède déjà la puissance de la résurrection. Cette faiblesse est plus forte que toute violence. Personne ne peut ôter la vie à celui qui la donne de lui-même. Pensez à Maximilien Kolbe, à tous les martyrs. Chers frères et sœurs, l'évangile de la Passion nous présente deux mondes. Le monde des péchés, des mensonges, de violence et le monde de vérité, d'amour et de liberté. Alors, de quel côté situons-nous? Recherchons-nous sincèrement la vérité ou avons-nous peur de la vérité? Sommes-nous du côté de la lumière ou restons-nous complices de la lâcheté, de l'indifférence, de l'hypocrisie? Bien souvent, ce monde du péché paraît triompher du monde de la justice, de la liberté. Chers frères et sœurs, si la liturgie nous fait revivre le drame qu'a subi Jésus, c'est pour nous rappeler que par sa passion et sa résurrection, Jésus a fait triompher le monde de la lumière, de la vérité, de l'innocence et de l'amour. Saint Pierre proclamera le jour de Pentecôte, cet homme que Dieu avait accrédité auprès de vous, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité. La victoire de Pâques nous ouvre un chemin nouveau. Chers frères et sœurs, l'amour qui va pousser Jésus à aller jusqu'à mourir, mais la haine va provoquer paradoxalement la mise au monde d'une humanité nouvelle. Jésus renverse en lui-même le mur de séparation. Là où la haine abonde, l'amour surabonde. Jésus sort vainqueur de la mort. Nous sortirons aussi vainqueurs de la haine, de la maladie et du confinement. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche, bonne guérison à tous les malades et nos sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Union des prières.